Euh, Moi, les films déclencheurs, hein, les films qui m'ont marqué au point de me dire j'aimerais bien raconter des histoires au cinéma, c'est deux films de Steven Spielberg. C'est Duel, c'est 74, donc j'ai 11 ans, et Rencontre du troisième type. Voilà, ça, c'est deux films. Et bon, quand même aussi Les Dents de la Mer. Donc, moi, Steven Spielberg, c'est mon premier choc au cinéma. Et ensuite, je vais découvrir d'autres cinéastes, etc. Mais ces films-là, sur grand écran, m'ont totalement tétanisé, donc passionné. Non, non, ces films-là restent des films cultes hein, pour moi. Après, bon, quand on dit toujours quel est, je sais pas, vos 10 films préférés, bah, ça change tous les jours. Donc, je ne vais pas te donner là ma liste parce que demain, elle sera plus la même. Mais moi, j'ai appris la grammaire. J'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai appris la grammaire du cinéma en regardant les films de Alfred Hitchcock. Je, Lui m'a donné la leçon de cinéma, c'est-à-dire le son, l'image, le montage, tout ça, c'est en regardant ces films-là. Et je dois à John Ford le plaisir de filmer la nature, les espaces, l'humour qu'il y a dans les films de Ford, tout ça, ça m'a énormément nourri. Ouais, c'est mes deux cinéastes de chevet, une fois que j'ai eu le déclic grâce au film de Spielberg. Non, c'est la deuxième fois. J'étais venu en 2009 pour L'affaire Farwell, un film avec Guillaume Canet et Emir Kusturica. C'est une bonne question parce que c'est jamais simple de trouver un titre. Euh, je me souviens, mon premier film s'appelle Une hirondelle a fait le printemps. J'ai tout entendu. Les gens, ils avaient du mal avec ce titre. Je me souviens être allé à une avant-première où les gens du cinéma n'avaient pas tellement préparé leur truc. Et on m'annonce, voici donc Christian Carion avec son film Une hirondelle ne fera peut-être pas le printemps. Je dis, oula, c'est pas ça du tout le titre. Et là, je me suis dit, il faut avoir des titres parfois simples. Une hirondelle a fait le printemps n'est pas simple. Bon, mais je l'assume. Joyeux Noël, c'est la première chose que se disent les soldats qui fraternisent. Je trouve ça magnifique. Joyeux Noël. En fait, le film s'appelle Joyeux Noël, Merry Christmas, Frohe Weihnachten. Bon, on a gardé que Joyeux Noël. L'affaire Farwell, ça a été le titre le plus compliqué finalement à trouver parce que je voulais quelque chose de moins, de moins formel, enfin de moins concret que l'affaire Farwell. Et on n'a pas trouvé mieux. Et finalement, je trouve ça plutôt bien. En mai, fais ce qu'il te plaît. Là, j'avais envie, un peu comme Une hirondelle a fait le printemps, de m'appuyer sur un dicton populaire. Et quant à Mon garçon, ça a été, c'est tout de suite venu comme ça. Donc à partir de là, je me suis dit, il n'y a pas photo, ça doit s'appeler Mon garçon. Guillaume Canet est pas réticent puisqu'il n'a pas le scénario. Donc il sait à peu près où il met les pieds, mais il ne sait pas ce qui va se passer. Mélanie Laurent, qui joue la maman, a eu du mal. Elle me dit je suis moi-même maman. C'est une histoire douloureuse qui se termine bien, mais quand même, je vais souffrir et je confirme, elle a souffert. C'est toujours délicat. Dès qu'on met en scène un enfant, c'est difficile. Il y a un grand tabou dans le cinéma, c'est la mort d'un enfant. Regardez bien, citez-moi les films dans lesquels les enfants meurent, il y en a peu. Parce que ça, c'est quelque chose d'insupportable pour le public. Et dans Mon garçon, il ne meurt pas. Je précise, sinon les gens n'iront pas le voir. Non. On l'a laissé découvrir la maison, tourner autour, rentrer par cette porte qu'on avait rendue fragile, découvrir la voiture, monter dans cette maison bizarre, et lui faire découvrir. On avait mis cet indice dans le poêle, je ne veux pas le dire, mais bon. Et donc il découvre, ça marche, quoi. Il fonctionne comme on l'espère. On lui fait arriver la moto, donc il est sous tension. Et là, par contre, j'ai fait arrêter. J'ai dit, Guillaume, c'est le propriétaire de la maison qui rentre. Il a des choses pas très claires il a fait des choses pas très claires. Si tu veux savoir ce qu'il a fait, il va falloir lui tirer les verres du nez violemment. Donc le torturer. En bas, il y a un chalumeau. Voilà.
Et là, Guillaume, il me dit, oh putain, non. Et puis, donc ça s'est fait rapidement. Par contre, donc il avait quand même 2, 3 indices, quoi. Mais là où nous, on a été surpris, c'est que il a clairement perdu. Il a perdu pied. C'est-à-dire, quand il s'est retrouvé avec le chalumeau, cet homme, etc., là, nous, on n'existait plus. Il a vraiment. Il est parti dans un délire violent qui nous a sidérés. Bah, je ne m'explique toujours pas. Euh, non, ce que je sais, c'est qu'on avait quand même bien préparé avant. On a fait 2 semaines de répétition avec tous les acteurs, mais donc sauf Guillaume, ce qui nous permettait, nous, de savoir à peu près comment on pouvait s'en sortir. Mais après, on lâche un chien dans un jeu de quilles, hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On a eu beaucoup de chance. Je pense qu'on a eu vraiment une chance d'abord à la météo. Et puis les choses, on fait qu'une prise quasiment ou deux quand c'est nécessaire. Mais donc on ne s'arrête jamais et on ne se retourne jamais. Voilà. Donc il faut avancer et puis ensuite en se disant on verra. Ouais, bien sûr, mais moi mon urgence là, c'est sortir le film donc le 20 septembre et après on verra. Vous? Non, vous êtes trop cher.